présent, l'industrie connaît des accidents graves à très graves ayant pour origine des travaux sur des équipements de travail mis à l'arrêt, mais non consignés pour autant. Par équipement de travail, la loi entend les machines, les appareils et les installations. Dans l'Union européenne, 10 à 15% des accidents mortels survenant sur le lieu du travail sont liés à des travaux de maintenance. Ces accidents entraînent de graves traumatismes, quand ce n'est pas la mort, chez ceux qui les subissent, mais aussi chez leurs proches, familles, amis et ennemis. Les collègues qui ont provoqué ces catastrophes sont aussi tenaillés par la culpabilité d'avoir blessé un ou une collègue. Il est donc indispensable de bien connaître ce chapitre de la sécurité qu'est la consignation et la déconsignation. Partons de la notion d'énergie. Énergie vient d'un mot grec énergeia, force en action. Pour qu'une action soit réalisée, par exemple, soulever une tôle avec un élévateur, transporter une pièce grâce à une bande transporteuse, engendrer une pression pour faire circuler un liquide corrosif, il faut une certaine force pendant un certain temps. Le but de la consignation, c'est de faire le chemin inverse, c'est-à-dire supprimer toute force pour qu'il n'y ait plus d'action possible lorsqu'on voudra intervenir, par exemple sur un équipement de travail, le vérin de l'élévateur, le moteur électrique de la bande transporteuse, la tuyauterie. La directive C 89-651 stipule que tout équipement de travail doit être muni de dispositifs clairement identifiables permettant de l'isoler de chacune de ces sources d'énergie. Les accidents sont dus au contact de un ou de plusieurs opérateurs ou opératrices avec des énergies transmises par des pièces nues sous tension électrique, des fluides sous pression, des fluides hydrauliques, des vapeurs, des produits chimiques, des produits dangereux, des pièces mécaniques effectuant un mouvement imprévu. Il faut ajouter les zones dont il faudrait interdire l'accès comme une porte donnant sur le vide et qui n'a pas été condamnée. Dans la majeure partie des cas, la victime se croit en sécurité par le seul fait que l'équipement de travail sur lequel est réalisée l'opération n'est pas en fonctionnement. C'est une situation dangereuse s'il y a confusion entre, d'une part, l'arrêt de l'équipement et d'autre part, le niveau de sécurité de cet équipement pour y parvenir. Qui sont concernés par ces situations dangereuses? Eh bien, les agents de maintenance, mais tout agent qui remet en marche un équipement de travail à l'arrêt et, de toute façon, toute personne pouvant être affectée par la remise en activité d'un équipement de travail. Pour lever cette incertitude quant à l'état de la situation dans laquelle on se trouve, on va enclencher une action de consignation. Le terme consignation, lui, a pour origine en latin le verbe consignare, soit signer, sceller, apposer un sceau, une empreinte, un cachet, mais aussi faire connaître. La mise en consignation d'un équipement de travail est gérée selon une procédure rigoureuse conduisant à une situation de ce qu'on appelle maintien arrêt sûr. Les 4 étapes de la consignation sont 1. La séparation. Séparer l'équipement de sa source ou de ses sources d'énergie ou de fluide sous pression. 2. La condamnation, la signalisation et la communication. Garantir, c'est-à-dire garantir le maintien de la séparation, par exemple par verrouillage, de façon à ce que la suppression de la condamnation soit impossible sans l'action d'une personne autorisée. Et aussi informer de l'état de l'équipement de travail et communiquer les phases des travaux de la maintenance. 3. La dissipation ou bien la rétention et le confinement, c'est-à-dire éliminer les énergies potentielles ou résiduelles, ou bien évacuer les fluides, ou bien mettre au point mort un dispositif mécanique. 4. La vérification et l'identification, c'est-à-dire s'assurer de l'absence effective d'énergie ou de fluide, y compris l'énergie résiduelle dangereuse, et identifier l'état de l'équipement. Il existe de nombreux dispositifs de condamnation. En voici quelques-uns. Pour les condamnations électriques, prenons le cas de cette armoire électrique. Quels en sont les risques? L'armoire est ouverte, les pièces sont nues sous tension, les fusibles sont laissés à disposition, pas de signalisation, conducteur neutre non coupé. Et voici quelques dispositifs physiques de condamnation de coffrets électriques. Il y a aussi les condamnations fluidiques. La consignation fluidique exige des opérations vraiment spécifiques.
purge, pose de bride et de joint plein, de vannes de renforcement, interruption et une procédure adaptée. 3. Les condensations mécaniques selon l'équipement. Il s'agira par exemple de désaccoupler une courroie, un embrayage, de disposer une goupille de sécurité mécanique. Condamnation par signalisation et dispositif physique des aires géographiques pour des risques de toxicité, d'explosion, d'impact ou, comme déjà cité, d'ouverture donnant sur le vide. Signalisation de l'aire géographique, regardons la photo. On a à la fois un verrouillage mécanique avec un cadenas, une signalisation liée au verrouillage et une condamnation et une signalisation de l'accès par un cordon blanc et rouge. La procédure de consignation, elle, suivra le chemin inverse. La déconsignation nécessite la même attention dans la composition de l'ordre des étapes en fonction d'une analyse des risques et de la nécessité de tester les modifications mises en œuvre. Elle ne doit être réalisée qu'après s'être assurée de la fin réelle des opérations, c'est-à-dire l'assurance du bon montage, de la mise en sécurité des intervenants. L'analyse des risques doit permettre de déterminer l'ordre et le contenu des opérations pour une remise en marche en toute sécurité. Merci de votre attention. Retrouvez l'article de cette vidéo et des liens vers de la documentation détaillée et des sites consacrés à la consignation des consignations sur le blog de aboutyou.wordpress.com. Vous y trouverez aussi des liens vers des vidéos relatives à la consignation. Regardez les vidéos en faisant une recherche sur le terme consignation pour bien se pénétrer de la pratique capitale de la consignation en milieu industriel. Merci de votre attention.